Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans En coulisses. Le mois dernier, je vous promettais de nous retrouver dans un des lieux magiques de la gastronomie française, le relais Bernard Loiseau. Et bien voilà, nous y sommes. Et nous sommes exactement avec Patrick Bertron, le chef de la maison. Patrick, bonjour. Bonjour Frédéric. Et nous sommes surtout dans les cuisines du relais Bernard Loiseau. Et Patrick va nous faire une recette qu'il a créée juste pour nous. Un cœur de faux filet à Aussay-Charolles, accompagné avec un foie gras de canard laqué de chocolat Abinao avec une réduction de vin. Alors il vous parlera, il y a presque une histoire de bonbons de chocolat là-dessous. Et puis surtout une astuce très intéressante en ce qui concerne la sauce. Mais là, je laisse Patrick vous l'expliquer. Patrick, merci beaucoup. Merci. Je vais donc vous présenter cette recette où c'est vrai que j'ai allié le chocolat, le salé par l'intermédiaire d'un produit qui m'est très cher, c'est-à-dire c'est ce bœuf à Aussay-Charolles. Et également, ce qui est pour moi un peu la gourmandise en cuisine, qui est le foie gras, et que je rapproche par sa texture, son goût, sa richesse, à un bonbon chocolat, l'enrobage qui va venir ensuite dessus. Lui sera réalisé avec eh bien, ce chocolat. J'ai choisi l'Abinao, tout simplement parce qu'il est puissant, mais il est aussi tannique. Alors évidemment, je suis venu renforcer ce côté tannique par une réduction de vin, où ce vin, il ne doit jamais bouillir, simplement fumer légèrement. Donc c'est un rapport de 7 pour 1 où eh bien, il peut se passer vraiment la matinée pour complètement réduire ce vin rouge et obtenir une couleur pourpre, comme on peut le voir, tout simplement parce que ben, vous savez tous qu'on fait un bourguignon, au bout de 3-4 heures de cuisson, la sauce est devenue marron. Là, ça passe beaucoup plus de temps, mais ça reste rouge parce qu'on ne cuit pas les tanins. Et ça nous permet ensuite, eh bien, comme vous le voyez, sur ces petites tablettes de chocolat, d'avoir la couleur. Il n'y a pas de colorant, c'est le vin qui donne ça. On met un tout petit peu de scintillant argent pour amener les traits et souligner le vin qui est ici. Et puis, bah derrière, évidemment, c'est le chocolat. Alors évidemment, important, hein, on fait bien, on respecte et on fait bien les courbes pour avoir le chocolat, pour qu'on puisse bien l'étaler. Et ça nous permet ensuite de faire ces feuilles qui vont venir laquer, comme Frédéric l'a justement évoqué tout à l'heure. Eh bien, ça vient laquer à la fin sur le foie gras. On met cette petite feuille de chocolat et le temps que ça parte en salle, ou le temps qu'on en parle, qu'on regarde, il a fondu. Et là, on peut déguster et on va vraiment trouver ce mariage entre le chocolat et le foie gras, cette richesse, ce goût, cette puissance qui est vraiment mis dans l'assiette. Je viens également pour avoir un jeu de saveurs dans l'assiette. On a fait un coulis de chocolat où on a mis du lait, on a mis le chocolat Abinao, également de la réduction vin rouge. Et ça nous permet de faire le transfert sur les saveurs du foie gras qui est laqué au chocolat. Premier geste de la recette maintenant, eh bien, je mets le gruet au four pour le torréfier, pour qu'il soit vraiment chaud et qu'il puisse libérer à l'instant où je vais le mettre dans le beurre toutes ces saveurs et toute sa subtilité. Donc là, 20 minutes, hein, pas plus, ça ne sert à rien, c'est tout fin. Ça va vraiment lui amener un petit côté crispy qui va venir sortir toutes les saveurs de ces fèves. Bien, donc maintenant le gruet, lui, va être torréfié. Donc le beurre, hein, dans un sautoir qui est chaud, comme ça instantanément, il va se mettre à mousser. Vous voyez, le gruet, là, maintenant, il s'est torréfié, il a pris des notes un peu plus ébènes que ce qu'il était au départ. Donc, important également, hein, le beurre, il faut qu'il soit noisette, parce que c'est là où il sort également toutes ces saveurs. Hein. Et là, comme on peut voir, en plus du beurre qui était noisette, regardez comment le beurre il est devenu cacao. On a l'impression qu'on est le matin en train de prendre son petit déjeuner là. Alors, on en réserve une toute petite partie. On va venir le mettre sur le bœuf et ça va venir fleurir le bœuf et lui ramener toute la subtilité de la fève de cacao. Donc maintenant, le jus de bœuf hein, qu'on ajoute. Maintenant, je vais le laisser réduire d'un petit quart selon, hein, c'est toujours
l'important, et c'est pour ça que j'utilise énormément les cuillères, parce qu'il y a ce qui est écrit, mais il y a surtout ce qui se passe. Toujours contrôler ce qui se passe dans nos casseroles, dans nos sautoirs, dans nos sauteuses, parce que c'est le plus important. Voilà, donc un tout petit peu d'assaisonnement, du poivre, un peu de sel, parce que même si c'est une recette avec le chocolat, ça reste une recette salée. Si on ne met pas un tout petit peu de sel, et je dirais moi avec le chocolat, je m'aperçois qu'il faut mettre du sel, mais un peu moins que d'habitude. Parce que dans l'imaginaire, quand on goûte, quand on déguste du chocolat, on n'attend pas vraiment un goût très salé. Donc il le faut parce que c'est pour accompagner du bœuf, du foie gras, mais un petit peu moins que d'habitude. Voilà, donc maintenant ça a bouilli. On va le laisser tranquillement comme ça sur le côté. Ça va finir d'infuser. Et là, on passe à la phase cuisson du bœuf et du foie gras. Sur le bœuf, je n'aime pas saisir la viande vraiment avec une croûte instantanée qui se fait tout de suite. Il suffit simplement de le marquer et de le saisir un tout petit peu moins fort. Et là, le temps de repos sera insignifiant. Simplement le temps de dresser l'assiette. Si on le laisse reposer un quart d'heure, 20 minutes, qu'est-ce qui se passe? Le jus, l'exudat, il se retrouve dans l'assiette et vous ne l'avez pas. Or, c'est ce qui est le meilleur, c'est le jus qui sort de la viande. Donc, il faut absolument le cuire rapidement, mais pas trop fort. On le coupe, on l'envoie. Le foie gras, c'est autre chose. Il faut le ferrer très rapidement des deux côtés pour lui donner une petite croûte qui colore instantanément. Et par contre, là aussi, à l'inverse, eh bien, on le cuit dans un four à 130, 140 degrés, pas plus. Ben, tout simplement parce que plus on monte en température, plus les cellules graisseuses vont lâcher du gras et on va avoir un truc tout flagala, tout mou. Or là, on peut avoir du foie gras qui ressemble à du foie de veau. Alors évidemment, sel et poivre. Des deux côtés. Ensuite, moi je travaille avec de la graisse de canard. C'est une habitude, ça donne un autre petit goût, ça permet quand ça grille d'avoir des saveurs également qui sont un peu moins neutres que si on utilisait une graisse classique. Alors pour le foie gras, là par contre il faut juste une toute petite goutte de graisse parce qu'évidemment lui il va en rendre. Donc on attend qu'on voit la graisse légèrement fumée mais pas plus. Et on met la pièce de viande, on la tourne comme ceci légèrement et on la fait saisir. Et vous voyez, là, la viande, elle a déjà coloré, c'est très rapide mais c'est pas violent et il ne faut pas hésiter à la retourner plusieurs fois sur la même face parce que justement, il ne faut pas trop agresser cette fibre, il faut la respecter et ça amène au respect des saveurs. Et c'est vraiment, on entend ça maintenant de plus en plus parce que c'est ce qui permet d'avoir le bon goût, les saveurs et de toujours avoir une énorme attention sur ce qu'on est en train de faire et sur le produit qu'on cuisine. Et puis moi je pense toujours aux producteurs parce que ça, un bœuf de Charolles, c'est 4 ans, 4 ans et demi et ils ont passé du temps, respectons ce qu'ils ont fait. Maintenant c'est la cuisson du foie gras parce que le bœuf ne va pas tarder d'être cuit, le foie gras c'est très rapide, 1 minute à peine de chaque côté, 1 minute au four et ça suffit. Le bœuf ne va pas tarder d'être cuit, voilà. On peut voir, et là il a fini d'être grillé, et c'est là, en fin de compte, l'important, c'est qu'à la fin, il soit saisi. Voilà, donc le foie gras, comme on peut le voir, il est bien grillé. Donc on l'enlève dans la plaque, et maintenant je vais le passer au four 1 minute. Pendant que le foie gras est en train de finir de cuire, je sors de cuisson le morceau de bœuf que je vais vraiment laisser reposer que le temps de la cuisson du foie gras. Donc le jus, maintenant il a fini d'infuser. Donc il suffit de vérifier son assaisonnement.
là, on sent vraiment, je vous le promets, l'infusion du gruet, c'est d'une subtilité remarquable. Bien, maintenant, le foie gras est cuit, on va passer au dressage. Alors Voilà. comment voit-on, Patrick, si le foie gras est bien cuit? Bah, déjà, on le touche hein, et on Oui. voit que là il a perdu évidemment un peu, mais Oui. il a encore une texture qui ressemble à du foie de veau. Oui, tu parlais de ça tout à l'heure, c'est assez génial, vraiment. Et là, ce qu'on peut voir, la cuisson qui s'est faite dans un four à 130-140 degrés, bah, c'est Oui. le gras qui est resté bien jaune, hein, qui n'a pas du tout noirci à la cuisson. Et ça, c'est important parce que ça permet de garder toute la texture au Tu foie disais gras. 130-140 degrés, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. C'est Alors je te laisse dresser. On va commencer par mettre l'important de cette recette, quand même, le chocolat. J'aime bien faire des jeux de saveurs dans une assiette. J'aime pas que tout soit mélangé. Et c'est pour ça qu'on a fait le coulis de chocolat à part. Et selon son envie, on va venir, en même temps qu'on déguste, le chercher et se le marier comme on veut sur le palais. On peut presque se l'émulsionner avec la sauce au gruet, c'est ça? Exactement. Donc le bœuf. Alors la fibre. Voilà. Tu parlais une expression jolie, tu parlais du grain de la viande, c'est ça? Du grain Oui. de la fibre. Le grain, on le voit là. Hein, on voit vraiment ce passage de la fibre. Et quand on l'a en bouche, c'est que du moelleux, c'est que du jus. Donc le jus de bœuf infusé au gruet. Voilà, comme ceci. Alors, on en met un tout petit peu des deux côtés parce que c'est un jeu subtil et de saveurs entre C'est joli la couleur ambrée là. Et donc là, si on se souvient, Ah, la floraison. tout à l'heure, j'ai parlé que justement, on fleurissait en saveur le bœuf avec le gruet. Donc le gruet qu'on a retiré, on vient le mettre sur le dessus. Le foie gras. Et c'est à cet instant qu'on vient mettre sur le dessus. Donc la métaphore du bonbon de chocolat, c'est vrai qu'on retrouve dans le foie gras une texture similaire à la ganache. Exactement. Et là, en plus, ces stries viennent rappeler la fibre de la viande qu'on peut voir. Et là, le temps de le servir, évidemment, on voit ça commence, la feuille de chocolat fond Oui. et va venir enrober sur le dessus le foie gras. Et puis après, il ne reste plus qu'à déguster, évidemment, le bœuf avec son jus au gruet. On vient chercher un peu plus de goût chocolat avec ce coulis de chocolat Binao qui est au centre. Et là, eh bien, on a tout ensemble, le jus en dessous, le foie gras et le chocolat. Patrick, merci beaucoup pour cette recette Merci. très innovante. Alors cette recette, vous la retrouverez sur le site. Le cœur de filet de bœuf AOC Charolles. Foie gras de canard juste cuit, une texture foie de veau, nappé avec Abinao. Et pour ma part, je vous retrouve le mois prochain. Bye bye.